il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. L'heure d'ailleurs est venue pour que les Africains savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas être là à critiquer, à nous plaindre de l'ingérence des forces non africaines dans les problèmes africains quand nous sommes incapables nous-mêmes ou nous refusons de financer nos organisations sous-régionales. Article 10, le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. Article 10, le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. Salut cher ami, j'espère que tout va très bien, que tes affaires avancent d'excellence en excellence. C'est tout mon vœu de plein succès dans toutes tes entreprises. Nous allons donc faire ceci avant de commencer. On aime, ça ne te coûte rien, mais ça fait énormément du bien à la chaîne et à la vidéo. Donc n'oublie pas d'aimer cette vidéo, j'espère que c'est fait déjà avant de continuer. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas en tirer au moins une leçon d'excellence. Nous allons revenir sur les propos tenus par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger lors de leur précédente réunion visant à opérationnaliser l'Alliance des États du Sahel. Il y a plusieurs points qui vont donc être évoqués, mais je voulais que nous revenions sur un point extrêmement important. Et ça m'a rappelé aussi une révélation extraordinaire que Alain Foka avait faite par rapport au financement de l'organisation donc africaine, l'Union africaine en réalité. Parce que je pense que la force de l'Alliance des États du Sahel se trouve dans ce que son Excellence Abdoulaye Diop a dit, que je te propose d'écouter vers la fin donc de cette vidéo. Nous allons donc en discuter juste après les discours. Je te rappellerai donc leurs propos à la fin, au début de leur rencontre, et aussi les propos tenus par Alain Foka. Et à la fin, tu écouteras donc mon point de vue et la leçon d'excellence que nous voulons que, en tout cas, que je voudrais bien que nous retenions dans cette vidéo. Parce que tu le sais, c'est ce que nous faisons. On ne partage pas des vidéos pour partager. Il y a toujours une leçon que nous souhaitons partager derrière chaque vidéo. J'espère que tu as fait ceci. On peut commencer? Allons-y. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger sont confrontés depuis plusieurs années à des défis sécuritaires sans précédent, sapant ainsi les efforts de développement entrepris au quotidien par les gouvernements respectifs. À cela s'ajoute le manque de solidarité évident des instances sous-régionales et régionales africaines, beaucoup plus préoccupées à prendre des sanctions injustes et inhumaines contre des populations de pays en transition politique déjà durement éprouvées par les effets néfastes du terrorisme. Face à cette situation devenue désespérante, il eût fallu agir pour assurer la survie de nos nations ou observer le statu quo. À cette alliance, les chefs d'État maliens, burkinabés et nigériens ont posé un acte historique fondateur qui permet aux trois pays de mutualiser désormais leurs forces dans la lutte contre le terrorisme sur leurs territoires respectifs. Je voudrais ici leur rendre un vibrant hommage pour leur clairvoyance qui a permis la mise en place d'une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle et dont les premiers résultats se font déjà ressentir sur le terrain avec la reprise héroïque de la ville symbolique de Kidal par les forces armées du Mali, que je salue au passage. L'Alliance des États du Sahel est une alliance de survie. Nous l'avons voulu, nous l'avons conçue pour que plus jamais on nous impose des dirigeants à la solde, pour que plus jamais on nous impose des systèmes de prédation de nos ressources, pour que plus jamais nos pays ne servent de base arrière pour déstabiliser les voisins. S'agissant de l'architecture de notre institution, faisons-la simple. Les choses simples sont les plus efficaces. L'espoir que suscite l'AES
va bien au-delà des peuples du Sahel. L'Afrique tout entière a les yeux rivés sur cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de la souveraineté, d'intégration et de solidarité agissante. L'AES qui a débuté par une architecture de défense collective, c'est-à-dire le volet défense et sécurité, a élargi son champ d'action sous la vision éclairée des trois chefs d'État. Notre alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Alliance des États du Sahel un espace où l'indépendance et le développement économique, dans toutes ses composantes, j'allais dire la prospérité, sont solidement ancrés. Il nous faudra beaucoup de pragmatisme. Il nous faut aussi innover. Il nous faut surtout mettre en place des mécanismes qui sont à la hauteur de nos ambitions, certainement, mais qui sont surtout à la hauteur de nos moyens. Donc il nous faut mettre en place quelque chose que nous pouvons nous-mêmes financer, c'est essentiel. Il est maintenant derrière nous le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts ou même des humeurs des autres. Il est désormais derrière nous le temps où nos États étaient contraints d'accepter des soutiens techniques, entre guillemets, des assistances humanitaires, entre guillemets, et aussi des aides au développement qui ne visaient qu'un seul objectif, notre maintien sous dépendance ou notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance, de néocolonialisme et de paternalisme. Lorsque nos États se sont affranchis de certains partenariats toxiques, beaucoup avaient prédit le pire et même l'apocalypse. Près de 2 ans après le départ de la force Takuba, de la force Barkhane et le départ amorcé de la MINUSMA, je peux dire que le Mali, le Burkina, le Niger et l'AES restent debout. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les vaillantes forces armées maliennes ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, réussissant ainsi une prouesse que 10 ans de présence internationale n'ont pas permis de faire. J'en profite pour saluer à nouveau l'engagement sans faille des forces armées maliennes dans leur mission régalienne de sécuriser les populations et les biens et restaurer la présence de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Je réitère également notre gratitude aux autorités du Burkina Faso et du Niger qui ont spontanément et instantanément exprimé publiquement leur présence aux côtés du Mali dans nos efforts de restauration de notre souveraineté. Je remercie aussi la Fédération de Russie qui a eu le courage d'afficher officiellement son soutien au Mali en cette étape décisive de la vie de notre nation. Très sérieusement, on ne peut pas dire que l'Union africaine remplisse les objectifs pour lesquels elle avait pris la succession de l'OUA en 2002. D'ailleurs, le pourrait-elle puisqu'elle n'est même pas parvenue à une indépendance financière? Son budget est estimé à 654,8 millions de dollars, c'est-à-dire, à titre de comparaison pour les amoureux de football, elle représente à peine la moitié du budget du FC Barcelone qui est d'1,255 milliard d'euros. À date, plus de 40% des États ne versent pas leur contribution au financement de l'institution Union africaine. L'Union européenne, avec nos États membres, avons rapidement mobilisé des fonds, des capacités technologiques et régulatoires. Figurez-vous que depuis sa création en 2002, l'Union africaine fonctionne vaille que vaille sous perfusion des bailleurs de fonds internationaux comme l'Union européenne, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, ou encore l'Allemagne. Des contributeurs occidentaux qui assuraient 70% de son budget jusqu'en 2017 et la quasi-totalité de ses opérations de maintien de la paix. Aujourd'hui, l'institution continentale a réussi à réduire les contributions extérieures à 58%, ce qui est absurde, vous en conviendrez avec moi. La décision de Kigali en 2016 sur le financement de l'Union africaine, adoptant la mise en œuvre du prélèvement à l'importation de 0,2%, a du mal à être implémentée. Ce qui montre le manque de volonté manifesté par les États membres. Qui paie commande, n'est-ce pas? Comment peut-on espérer une quelconque indépendance dans cette configuration? Dependence
has consequences. It's not proper for sovereign African states to fail to finance the activities of an institution. L'heure d'ailleurs est venue pour que les Africains savent ce qu'ils veulent. Nous ne pouvons pas être là à critiquer, à nous plaindre de l'ingérence des forces non africaines dans les problèmes africains quand nous sommes incapables nous-mêmes ou nous refusons de financer nos organisations sous-régionales. Pire, l'extension du siège de l'Union africaine à Addis Abeba, tenez-vous bien, est même construite par la Chine, qui a installé sans surprise des micros et qui a piraté, pompé des données sensibles de l'Union africaine toutes les nuits pendant des années. Merci, cher ami, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Merci de me donner ton avis en commentaire. La vidéo elle est extrêmement claire. Je pense que ça ne mérite pas un commentaire de plus parce que si j'essaie de commenter, tu me diras que je me répète. Mais j'attends ton avis en commentaire. Je te demande de me permettre de revenir, d'insister sur une leçon extrêmement importante parce que dans toutes les vidéos que je voulais partager, en tout cas que je veux partager cette chaîne, je veux que nous puissions toujours dire quelles leçons nous retenons. Au-delà de l'éveil, au-delà de ce que nous pouvons saluer dans la lutte que mènent les autorités du Sahel, il est très important que nous comprenions que le développement collectif commence par un développement individuel. Et les choses que nous souhaitons voir dans nos États doivent être appliquées dans nos maisons, dans nos rapports mutuels, dans nos entreprises, etc. Nous devons toujours en tirer une leçon. Lorsque tu bâtis un projet, lorsque tu élabores un projet et que tu ne comptes que sur les autres, que sur le soutien des autres, tu ne pourras que, bien sûr, dans un premier temps, perdre l'indépendance dans la gestion du projet, mais surtout être déçu. Parce que lorsque son Excellence Abdoulaye Diop l'a dit, que ça dépend de l'humeur de ceux qui financent. Et les décisions sont forcément influencées. C'est pour ça que l'Alliance des États du Sahel a pris les dispositions clairement dans ce sens. Et à chaque fois que son Excellence Abdoulaye Diop a l'occasion de parler de l'Alliance, il insiste continuellement sur ce point. Ils ne sont pas en train de bâtir une alliance en comptant sur le soutien ou l'aide financière des autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est la source de la force de cette alliance. Et j'espère qu'ils vont tenir cela jusqu'au bout et que sur la base de ce qu'ils ont dit, ils vont donc rejeter l'aide proposée par la CEDEAO, entre autres. C'est extrêmement important d'en tirer une leçon valable pour sa propre vie. L'indépendance commence lorsqu'on compte sur soi-même, lorsqu'on commence à compter sur soi-même, sur ses propres ressources, ce que Dieu te donne, et non bâtir des projets en comptant sur l'aide des autres. Il y a des gens même, quand il s'agit du mariage, ou encore des jeunes qui ont des enfants parce qu'ils comptent sur leur frère, leur oncle, leur tante qui est là, qui a de bonnes situations. Et souvent, la déception, elle est extrêmement grande dans de telles situations. Et quand il s'agit de l'entrepreneuriat, je crois que j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne, le meilleur moyen de réussir dans l'entrepreneuriat, c'est lorsque tu commences déjà avec tes propres moyens, non pas avec le soutien de qui que ce soit ou encore le recours à l'endettement. Il faut absolument éviter cela. Il faut toujours commencer par ses propres moyens. Parce que quand tu auras échoué avec tes moyens, tu vas en tirer une leçon que personne ne te donnerait si, évidemment, ce ne sont pas tes propres moyens. La leçon qui vient d'un échec, d'accord? Un échec parce que j'ai investi dans un projet avec mes propres fonds et j'échoue, la leçon, elle est plus importante que lorsqu'il s'agit d'un fonds que quelqu'un t'a donné. C'est extrêmement important de ne jamais compter sur les aides des autres. Ça rend dépendant, d'accord? Et c'est clair, mais aussi, ça produit de la grande déception parce qu'on ne dépend que de leur humain et ces personnes peuvent décider un jour ou l'autre de ne pas vous soutenir. C'est ce qui fait que les organisations régionales et africaines ne marchent pas parce que malheureusement, comme on l'a vu dans cette vidéo, elles ne fonctionnent que voilà, sur les fonds des autres. C'est pour ça que dans la précédente vidéo dans laquelle je parlais de l'aide proposée par la CEDEAO, j'ai dit, mais la CEDEAO va trouver l'argent là où? Elle va trouver l'argent là où? Bon, bref, on va donc s'arrêter là aujourd'hui. Tu me diras en commentaire ce que tu penses. Nous reviendrons dans une autre vidéo très prochainement pour de nouvelles leçons d'excellence. Et je compte sur toi. Je te reverrai sûrement fidèle à cette chaîne, sans doute. Merci encore. À bientôt, cher ami. Plein succès dans toutes tes entreprises. Dieu te garde.